Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà un jour de mercredi, le signe de l'arc-en-ciel. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour toutes les générations, pour toujours, je place mon arc dans la nuit, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, les versets 12 et 13. Peu de phénomènes naturels sont aussi beaux que l'arc-en-ciel. Tout le monde se souvient avoir observé un jour ou l'autre avec fascination et émerveillement ces étonnantes bandes de lumière courbées à l'horizon comme une sorte de portail céleste surnaturel ou peut-être simplement une ceinture de clowns aux yeux des enfants. Même à l'âge adulte, nous sommes souvent remplis d'admiration devant ces merveilleuses couleurs qui apparaissent dans le ciel. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore le symbole de l'arc-en-ciel soit utilisé pour tant de choses. Organisations politiques ou religieuses, groupes de rock, agences de voyage. Cherchez le mot arc-en-ciel sur Internet et vous serez surpris. De toute évidence, ces magnifiques bandes de couleurs touchent notre cœur et notre esprit et nous émeuvent. C'était bien sûr l'objectif de Dieu. De quoi le Seigneur a-t-il voulu que l'arc-en-ciel soit le symbole? Lisons Genèse 9, les versets 12 à 17. Genèse 9, versets 12 à 17. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. L'Éternel a dit qu'il utiliserait l'arc-en-ciel comme signe de son alliance. Genèse 9, le verset 15. Il est intéressant qu'il utilise le mot alliance ici, car dans ce texte, ce terme n'est pas utilisé de la même façon que dans d'autres passages. Contrairement à l'alliance conclue avec Abraham ou à celle passée au Sinaï, il n'y a pas d'obligation à remplir par ceux qui en bénéficient, même Noé. Les paroles de Dieu s'adressent ici à tous les peuples, à tous les êtres vivants. Genèse 9, le verset 15, pour toutes les générations. Genèse 9, le verset 12. Les paroles de Dieu sont universelles, inclusives, que l'on choisisse ou non d'obéir au Seigneur. En ce sens, le concept d'alliance n'est pas utilisé comme il est d'ailleurs dans la Bible pour parler de la relation entre Dieu et les êtres humains. Dans quelle mesure cette alliance révèle-t-elle aussi la grâce de Dieu? Qui est à l'origine de cette alliance? Qui en est le bienfaiteur? Dans ce contexte, l'alliance ne s'accompagne pas d'obligations spécifiques de notre part, la part de Dieu étant bien sûr de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Comment notre connaissance de ce que symbolise l'arc-en-ciel peut-elle nous inciter à vivre dans l'obéissance au Seigneur? En bref, certaines obligations implicites nous incombent-elles lorsque nous regardons le ciel et admirons un arc-en-ciel? Pensez au contexte dans lequel l'arc-en-ciel est apparu et aux leçons que nous pouvons tirer de ce récit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.